à tous, j'espère que tu vas bien, toi qui me regardes, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais bien comme d'habitude par la grâce de Dieu. Bienvenue sur notre plateau, Ma Jeunesse pour Christ. Ma Jeunesse pour Christ est une émission qui a pour but d'impacter les jeunes, d'impacter la jeunesse du monde entier. C'est une émission de l'église La Multitude. Alors si tu es un jeune, si tu es une jeune, je t'invite à rester sur la vidéo et regarder jusqu'à la fin. Comme vous le savez déjà, je suis la chroniqueuse Alex et la semaine passée, nous avons été sur la thématique de l'église ne te fera jamais de mal. Et la semaine précédente aussi, nous étions toujours sur la même thématique, l'église ne te fera jamais de mal. Donc comme je disais, c'est une thématique que nous allons traiter en série, durant laquelle nous allons prendre des témoignages, voilà, des jeunes qui viendront témoigner, des personnes qui viendront rendre la gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait dans leur vie lorsqu'ils se sont réellement attachés à lui à travers l'église. Aujourd'hui, nous poursuivons avec un merveilleux témoignage, encore un témoignage qui rend la gloire à Dieu. Alors la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. J'ai décidé donc aujourd'hui de rendre la gloire à Dieu par mon merveilleux témoignage, de vous édifier, de vous instruire et aussi de parler cœur à quelqu'un à travers mon témoignage. Si tu n'as pas regardé les émissions ou les témoignages précédents, je t'invite à les regarder sur notre page, sur notre chaîne Multitude TV, et je t'invite aussi à t'abonner, à liker, à commenter et à partager afin que quelqu'un soit aussi édifié et touché par ce merveilleux et par ces merveilleux témoignages. Je prie que tu sois captivé, je prie que tu sois attentive au message que Dieu veut te faire passer ce matin, parce que je sais que si je suis là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que si tu es là également et que tu regardes cette vidéo et que moi je suis là en train de parler à ton cœur, assurément tu seras touché, assurément tu seras édifié. Alors reste sur la vidéo et continue de la regarder. Alors je vais commencer mon témoignage. Lorsque j'étais petite, vraiment au bas âge, avant que je n'accepte le Seigneur, j'allais à l'église avec ma maman et ma petite soeur. On allait à l'église vraiment. On a grandi en fait avec cette éducation chrétienne là. Notre maman s'est toujours battue, s'il faut le dire comme ça, pour nous donner une éducation chrétienne, parce qu'elle nous emmenait à l'église, à la maison aussi. C'était un exemple parce que parfois, bien qu'on était petite, on priait ensemble. Parfois, elle nous tapait même. Hein. Elle nous tapait pendant la réunion de prière. Voilà, on ne se comporte pas bien, on se comporte comme si on s'ennuyait. Voilà, parce qu'on était petite, qu'on veut regarder les dessins, etc. Elle était vraiment très fouettard parce qu'on ne voulait pas suivre la prière. Donc, c'est un peu ça. Elle s'est toujours efforcée pour nous donner cette éducation chrétienne-là et nous faire marcher sur le chemin, s'il faut dire comme ça, de Dieu. Depuis vraiment le bas âge. Donc, on allait à l'église avec elle et au fur et à mesure, on a grandi. Et il y avait des fois même où on ne partait pas avec elle. Voilà, on partait à une église qui n'était pas loin de la maison. Donc, on allait à cette église-là et on allait juste nous deux. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Lorsqu'on allait les dimanches matins, il y avait souvent un troupeau de chiens. Il y avait vraiment beaucoup de chiens qui étaient là. Et on avait toujours peur de passer. Mais on se disait que si on retourne à la maison, maman va nous taper. Donc mieux, on affronte les chiens, on ferme les yeux, on marche chemin tout droit. C'était difficile parce qu'on avait peur. Quand on est enfant, on a toujours peur des chiens et de toutes ces choses-là. On avait peur, mais on s'attrapait et on surmontait cela et on allait à l'église toute seule. Bien qu'on était toujours petite, bien sûr. Et au fur et à mesure, voilà, on allait à l'église, elle nous emmenait parfois dans son église, parfois on allait toute seule. Et il y a eu une période où on a déménagé du quartier où on était. Donc lorsqu'on a déménagé, notre maman aussi est allée dans une église qu'elle avait déjà commencé à fréquenter, mais elle ne fréquentait pas encore beaucoup. Donc lorsqu'on a déménagé, vu que c'était assez proche de la maison où on était, pas très proche, mais c'était quand même bien proche par rapport à l'autre église où on avait commencé à prier. Donc
lorsqu'on a déménagé, on a rejoint maintenant l'autre assemblée dans laquelle on avait déjà commencé, là où elle avait commencé à prier plus ou moins. Donc, elle s'est davantage engagée là-bas. Donc, on allait maintenant avec elle dans cette église-là. On allait et c'est ainsi qu'à 12 ans, j'accepte le Seigneur. Lorsque j'accepte le Seigneur, c'était après le culte. Voilà, après le culte, là où on priait avec notre maman. Après le culte, elle m'a dit, bon, tu as déjà l'âge de la conscience. Parce que pour elle, je pense que l'âge de la conscience, c'est 12 ans. L'âge de la conscience, c'est 12 ans. Donc, j'avais 12 ans. Et elle m'a dit, il faut que tu acceptes le Seigneur. Et moi, j'aimerais dire, j'avais peur. Je craignais. Parce que je me disais que lorsqu'on accepte le Seigneur, on va maintenant voir le diable qui va venir nous combattre maintenant. Il va maintenant venir nous combattre face à face. Donc j'avais peur d'accepter le Seigneur parce que je me disais que je vais maintenant voir les fantômes, toutes ces choses-là. Vraiment, déjà de base, je suis quelqu'un de très peureuse. Donc accepter le Seigneur, je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée-là. Mais vraiment, je vous assure, c'était ça dans ma tête que lorsque je vais accepter le Seigneur, je vais maintenant voir les fantômes. Le diable va venir me combattre, tout ça. Donc, je n'ai pas possible d'accepter le Seigneur. Je me disais, quand je serai grande, je vais accepter le Seigneur parce que je pourrais combattre le diable. Voilà, j'ai accepté le Seigneur ce jour-là, malgré moi, mais je l'ai accepté et je pense que je l'ai accepté de tout mon cœur parce que après cela, j'étais vraiment émotive, je pleurais. Et je sentais en moi vraiment que, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit à cet instant-là parce que j'étais encore petite, mais le Saint-Esprit, maintenant que je suis grande, je réalise que le Saint-Esprit m'avait touchée parce que je me sentais vraiment bien en moi. Je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui avait changé. Et après cela, après avoir accepté le Seigneur, on continuait toujours à aller à l'église avec notre maman et parfois on allait dans une autre église parce que parfois elle n'avait pas assez d'argent pour tous nous emmener, vu qu'on était quand même assez nombreuses. Elle n'avait pas assez d'argent pour tous nous emmener dans son église. Donc on allait parfois à une église qui était à proximité de la maison et elle allait dans son église et c'était toujours comme ça. Parfois on allait avec elle, parfois on allait dans l'autre église en question. Et un matin comme ça, elle nous a dit aujourd'hui on va aller à l'église qui est très proche de la maison. Et c'était l'église La Multitude. Multitude, église de toutes les races. Donc c'était en, je pense, 2017-2018. Elle nous a dit, aujourd'hui vous allez aller là-bas. Et j'ai oublié de souligner un point. Après avoir accepté le Seigneur, je voulais vraiment être au département chantre. Donc c'est une envie que j'ai toujours nourrie, de vouloir intégrer le département chantre, d'être une chantre en fait. Mais lorsque j'ai accepté le Seigneur, ma maman ne voulait pas que je sois chantre dans l'église où on partait avec elle parce qu'elle disait qu'il y avait un petit désordre au niveau des chants, il y avait un petit désordre et elle ne voulait pas que je me retrouve dans ça. Avant de poursuivre dans mon témoignage, j'aimerais dire à quelqu'un que être amoureuse, c'est normal. Être amoureux, c'est normal. C'est comme s'énerver parfois. C'est comme être triste. C'est comme être en joie. C'est comme toutes ces choses-là. C'est normal de ressentir, s'il faut dire ça comme ça, des pulsions. De ressentir, voilà, ce sentiment-là. C'est normal. Mais premièrement, je te conseille de parler. C'est vrai, ici en Afrique, dans notre merveilleux continent, l'Afrique, c'est compliqué, c'est un sujet tabou parce que lorsque la petite fille va peut-être venir dire « je suis amoureuse », le petit garçon va dire « je suis amoureux », on va commencer à te gronder, on va te couper les cheveux, on va dire que tu connais maintenant les hommes, tu veux t'intéresser aux hommes, on va te faire toutes sortes de martyrs, s'il faut dire ça comme ça, parce que tu as voulu t'exprimer. Mais parle avec quelqu'un qui est sage, parle avec quelqu'un qui est posé, parle avec quelqu'un qui est assez mature pour pouvoir te conseiller, pour pouvoir te guider et pour faire en sorte que tu ne transformes pas ce sentiment en quelque chose qui n'est pas bon. Et toi, enfant de Dieu, toi qui connais Dieu, je t'invite à prier. J'aimerais te dire de prier. Prie
parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aider. La Bible dit que le Saint-Esprit est là pour combler nos faiblesses. Alors prie afin que le Saint-Esprit t'aide à ne pas faire de ce sentiment quelque chose que tu n'aurais jamais dû faire. Que le Saint-Esprit t'aide afin que ce sentiment-là ne te conduise pas à regretter à la fin, je ne sais pas, à te retrouver dans une situation qui assurément n'aurait jamais dû arriver. Malheureusement, chose que je n'ai pas faite, mais que je te conseille de faire. Je n'ai pas fait cela et on le verra pendant que je vais parler. Donc je vais commencer. Comme je disais, j'étais amoureuse et lorsque j'étais amoureuse, je n'ai pas eu la sagesse de parler de ça. Je n'ai pas eu la conscience, s'il faut dire comme ça, de parler de ça à quelqu'un. Et pourtant, ce ne sont pas les gens qui me manquaient parce que à la maison, par exemple, ma maman n'était pas totalement fermée sur le sujet. C'est vrai, on était petites, mais ce n'était pas quelqu'un qui était totalement fermé sur le sujet. Et en plus de ça, à la multitude, j'avais maman Jess et il y avait maman Jess, la femme de l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu lui-même, qui ne sont pas des personnes qui sont fermées. Peu importe ton âge, ce sont des personnes très ouvertes et qui écoutent. Mais je n'ai pas eu la sagesse, l'amabilité de parler de cela avec ces personnes-là qui étaient plus sages, plus aguerries et qui étaient déjà passées par là. Et ce sentiment-là m'a conduit à faire des choses qui n'étaient pas bien. Par exemple, de mentir. Simplement, je vais prendre un exemple, mais ce n'était pas seulement ça, de mentir. Je terminais les cours en général à 13h et je rentrais parfois à 17h, 18h. Tout ça parce que j'étais amoureuse et que voilà, lorsqu'on est amoureuse, on fait les choses que l'amour nous pousse à faire. On est maintenant aveugle, on est sourd, on est boiteux, on est tout. On veut juste voilà, vivre son amour et voilà. Donc je me retrouvais à mentir et à chaque fois ma mère me grondait, elle me grondait, mais je recommençais toujours parce que simplement j'étais amoureuse. Donc ça, ce n'est que l'un des exemples, mais ça m'a conduit à faire énormément d'erreurs qu'aujourd'hui je regrette et qu'aujourd'hui je réalise que si j'avais parlé au leader, si j'avais parlé même à ma maman, je ne serais pas tombée dans ce piège-là. Je n'aurais pas fait de mon sentiment une erreur. Je n'aurais pas fait de ce sentiment-là une erreur. Au contraire, ça aurait été pour moi une leçon dès le départ. Ça aurait été pour moi, je dirais, un enseignement, parce qu'à travers cela, les conseils qui sont venus après, on aurait pu me les donner au début et j'aurais évité de tomber, j'aurais évité de faire beaucoup d'erreurs. Donc, j'ai fait vraiment des choses qui n'étaient pas bien. Je me suis retrouvée dans des situations qui n'étaient pas bien. Je me suis retrouvée à mentir davantage à ma mère à cause de ce sentiment j'aimerais dire, à me souiller moi-même. Voilà, à me souiller moi-même, pas à l'extrême, assurément comme quelqu'un le pense, non, mais simplement à me souiller moi-même. Et vu que j'étais chantre aussi, à souiller quelque part le département. Pourquoi? Parce que lorsque je fais partie du département chantre, Dieu sait que je fais partie du département chantre. Donc, je suis au département et je suis un canal. Donc, si dans mon cœur ou si, je veux dire, dans ma vie, ça ne va pas, assurément, ça va peser sur tout le groupe. Et à ce moment-là, d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'on ne le remarquait pas, mais je faisais peser le groupe par mon péché. Donc, quelque part déjà, j'étais vraiment un poids pour la manifestation de Dieu et ce n'était pas bien. Donc, je me retrouvais dans ce genre de situation. Or, si j'avais parlé de ça au début, si j'avais prié, moi, en tant qu'enfant de Dieu qui connaissait le Seigneur, si j'avais prié, assurément, je ne serais pas tombée à ce point. Je n'aurais pas, je veux dire quoi? Je n'aurais pas eu certains regrets, je n'aurais pas eu certains « Ah, si je savais, si j'avais fait comme ça, si je n'avais jamais rencontré cette personne, si je n'avais jamais été conduit par cet amour-là, je n'aurais pas fait certaines erreurs. » Donc, je t'invite vraiment à parler et à prier parce que c'est très important. Et je rappelle que le thème, c'est « L'Église ne te fera jamais de mal ». Et à ce moment-là,
l'Église m'a fait du bien. L'Église m'a véritablement fait du bien au travers des leaders, donc de l'homme de Dieu et de sa femme. Pourquoi? Parce que, vous savez, la Bible dit que Dieu révèle les choses cachées. Donc, Dieu a révélé cela. Et nos leaders sont des personnes qui ont vraiment la sagesse de toujours écouter de Dieu. Donc, Dieu a mis en place plein de choses qui se sont passées et qui a fait en sorte que nos leaders apprennent cela. Donc, Dieu les a révélé cela. Lorsque Dieu les a révélé cela, on m'a appelé dans le bureau, c'était après un culte, on m'a appelé et ils m'ont parlé. Ils m'ont réprimandé. C'est pas qu'ils ont été avec moi comme un bébé cadeau, non. Dans leur réprimande, on sentait qu'ils étaient mécontents, qu'ils étaient un peu déçus, mais c'est pas pour autant qu'ils ont sorti une parole qui m'a brisée, qui m'a fait du mal, qui m'a rendue malheureuse, non. Ils n'ont pas sorti, à ce moment-là, ils n'ont pas sorti de paroles qui m'ont blessée, une parole qui m'a marquée, une parole qui m'a blessée ou qui m'a fait du mal au point où je me sentais vraiment mal, où je me sentais vraiment non. C'était des réprimandes avec un mécontentement, mais c'était des réprimandes douces. C'était des réprimandes douces. Vraiment, les réprimandes étaient faites de façon à ce que je prenne conscience, mais aussi que je sois châtiée, s'il faut le dire comme ça. Mais c'était en même temps des conseils, c'était en même temps, je veux dire quoi? C'était en même temps une manière de me montrer comment je dois faire, une manière de m'instruire aussi sur certaines choses, qu'assurément je ne connaissais pas concernant ce sentiment-là qui est l'amour. Et malgré ça, malgré ces réprimandes-là, j'ai recommencé. Je suis encore retombée avec la même personne. Enfin, je n'ai pas réussi tout de suite à dominer sur ce sentiment-là, sur ce sentiment d'amour, sur ces sentiments que j'avais. Et vous savez, vous ne pourrez jamais, au grand jamais, faire avec votre propre force. Vous ne pourrez jamais faire changer les choses, vous ne pourrez jamais améliorer votre vie, changer les choses avec votre propre force. Il va forcément vous falloir à un moment donné l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est là, je le répète, pour combler nos faiblesses. Donc là où on ne peut plus, là où on se sent assurément faible, c'est là où le Saint-Esprit intervient. Et moi, je n'avais pas encore cette sagesse-là d'aller vers Dieu, de prier réellement et fortement pour ça. Je n'avais pas encore cette sagesse-là. Et je suis malheureusement encore retombée, malgré qu'on avait déjà parlé une fois, je suis retombée et j'ai recommencé à faire la même chose. J'ai recommencé à mentir, bien que ce n'était plus comme accentué comme avant parce qu'on m'avait déjà parlé, mais les messages, il y avait toujours les appels, il y avait toujours ces choses-là que l'on fait lorsqu'on est amoureuse ou amoureux. Il y avait toujours ces choses-là. Donc je recommençais, je retombais un peu dedans. Et malheureusement encore, parce que je n'avais pas la sagesse d'aller vers Dieu et de demander simplement au Saint-Esprit qu'il m'aide. Et lorsque je suis encore retombée, Dieu a encore révélé. Vous savez, Dieu châtie les gens qu'il aime. Lorsque Dieu te réprimande, lorsque Dieu révèle ce que tu fais, lorsque Dieu, s'il faut le dire comme ça, t'expose, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, ce n'est pas pour te condamner, ce n'est pas pour non, c'est parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il ne peut pas te laisser dans la situation où tu es. Et c'est ainsi que Dieu a encore révélé cela une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Et je me souviens même plus du nombre de fois, mais c'était vraiment plusieurs fois. Et à chaque fois, je vous assure, les leaders spirituels, donc l'homme de Dieu et sa femme, m'ont appelé dans le bureau. Ils m'ont parlé avec sagesse, avec conscience, avec tempérance. Ils m'ont parlé vraiment, ils m'ont réprimandé. Ils m'ont réprimandé. Ils n'étaient pas contents, hein. Ils étaient mécontents. Ils m'ont réprimandé, ils m'ont grondé, ils m'ont fait tout ce que des parents sont censés faire à un enfant lorsqu'il a mal agi. Ils ont fait tout cela, mais tout en étant toujours doux. Il faut dire comme ça, tout en apportant une douceur, tout en apportant l'amour de Dieu. La douceur qui vient de Dieu, tout en apportant la paix et en me conseillant sur ce qui n'était pas bien et ce qui était bien. Je vous assure qu'ils ne se sont jamais lassés de me parler.
Ils n'ont jamais levé la main sur moi et pourtant, je suis certaine qu'ils ont quand même voulu le faire. Mais c'est pas pour autant qu'ils l'ont fait. Parce que j'allais vraiment, je vous assure que c'est comme si on parle, on te dit assieds-toi. Assieds-toi, tu t'assois pour un moment, après tu te lèves, on te dit assieds-toi, assieds-toi. À un moment donné, lorsque c'est ton enfant par exemple, tu vas prendre ta main et tu vas lui donner un coup qui va le faire asseoir pour toujours. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas levé la main sur moi, ils m'ont parlé. Et ils m'ont dit des choses sur l'amour, sur le sentiment que je ressentais, qui a fait en sorte qu'au fur et à mesure, j'ai pris conscience que non, c'est pas le temps. Il faut que je m'éloigne de toutes ces choses. Dieu a parlé à ses serviteurs. Il n'a pas parlé avec ma maman par exemple, mais c'est pas pour autant qu'à la maison, elle ne me disait pas attention, faut pas faire ça, faut pas faire ci. À la maison, on me disait toutes ces choses. Et comme à nous toutes, à nous tous, filles comme garçons, on nous dit toujours cela, attention aux grossesses, lorsque tu arrives à un certain âge, attention aux grossesses, attention aux petits garçons. On parle aussi à la maison, mais il faut que tu sois proche de Dieu, parce que si on parle, c'est parce que nos parents savent que devant il y a ça. Et s'ils ne sont pas assez matures ou sages, s'ils ne sont pas assez conscients pour éviter cela, on ne va jamais éviter, on va tomber dans le piège. Et pourtant, à la maison, on nous parle de ça tous les jours. Mais moi, c'est parce que j'étais à l'église. L'église ne te fera jamais de mal. Parce que j'étais à l'église, j'ai pu surmonter cela. Et après cela, ça n'est jamais sorti du bureau, donc des 4 murs du bureau où on reçoit les personnes après les cultes par exemple. Ce n'est jamais sorti de là. Ça veut dire que les personnes, donc mes leaders qui m'ont entretenu, l'homme de Dieu et sa femme, n'ont jamais parlé de cela ouvertement comme ça pendant un culte ou voilà. N'ont jamais dit voilà la sœur Alex, voilà ce qu'elle a fait avec un garçon. Non. Ce n'est jamais sorti. C'est pour vous dire, parlez à des personnes qui sont sages, qui sont matures, et je vous dirais même matures dans la foi, qui sont sages et qui sont chrétiens, qui connaissent Dieu et qui connaissent la parole de Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu et qui connaît la parole de Dieu, il te parle comme si c'est Dieu qui te parlait, parce que c'est Dieu qui parle au travers de lui. Donc il te donne des conseils que Dieu doit te donner. Il te parle comme si c'est Dieu qui te parlait. Assurément, tu passes par ces moments, par ce sentiment. Assurément, tu n'es pas encore passé par là, mais j'aimerais te conseiller, lorsque tu vas passer par là, parle de ça à quelqu'un. Parle à quelqu'un, ne reste pas fermé. Ne garde pas cela en toi en fait. Et ne te conduis pas par ta propre sagesse. Ça veut dire qu'il n'est pas donné à l'homme de diriger ses propres pas. Donc en toute chose, Dieu a un plan. Même dans ce sentiment-là, Dieu a son mot à dire. Il veut dire quelque chose. Donc parle à quelqu'un de mature, de sage, et si possible même d'assidu dans la parole de Dieu. Donc quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît la parole, afin qu'il puisse te conseiller, qu'il puisse te parler selon la parole de Dieu. J'aimerais aussi t'exhorter non seulement à prier, mais aussi à appartenir à une église. Parce que je ne pense pas que si je n'appartenais pas à une église, ce sentiment-là, je veux dire quoi? Je ne pense pas que j'aurais vécu ce sentiment-là de la même façon que j'ai vécu pendant que j'étais à l'église en fait. Ça aurait été autre chose. Parce qu'une grossesse commence par tomber amoureuse d'abord. On tombe d'abord amoureuse avant d'être enceinte. On tombe d'abord amoureuse avant d'avoir des envies de fugue, des envies de sortir, des envies de liberté. On est d'abord amoureuse avant d'avorter aussi malheureusement. On est d'abord amoureuse. Donc, si je n'avais pas été à l'église avec des personnes qui sont là qui ont été là pour conduire ce sentiment-là dans un canevas bien précis, assurément, je n'aurais pas réussi à contrôler cela et ne pas en faire quelque chose que ça n'aurait jamais dû être. J'espère que quelqu'un est édifié par ce témoignage et que quelqu'un peut s'identifier et comprendre ce que Dieu veut lui dire à travers moi ce matin. J'aimerais également parler aussi d'après, voilà.
en 2021, donc je me suis baptisée. Après cet incident, s'il faut le dire comme ça, j'ai été réprimandée par la voix de Dieu au biais de l'homme de Dieu et sa femme. Et l'église ne m'a pas fait de mal. L'église, au contraire, m'a fait du bien. Parce que bien que on m'a réprimandé, bien que on m'a grondé, tout cela, j'ai préféré que ça reste à l'église plutôt que ça aille chez ma mère, par exemple. J'ai préféré cela. Et à l'église, on a su vraiment bien gérer cela. Les leaders ont su canaliser correctement ce sentiment et éviter bien évidemment la catastrophe. Et je bénis la vie de mes leaders premièrement parce qu'ils ont su canaliser ce sentiment-là et ils ont su à travers ce sentiment m'instruire, m'enseigner en fait et me conseiller, me réprimander, bien qu'avec le mécontentement, mais tout en montrant l'amour que Dieu a pour moi et l'amour que Dieu a attaché à l'accomplissement de ma destinée en fait. Donc je bénis Dieu pour leur vie et je bénis aussi Dieu pour la vie de ma maman qui m'a toujours éduquée sur, je dirais, le chemin chrétien, sur la voie chrétienne, qui a permis aussi que j'aille à l'église parce que je ne pense pas que si je n'étais pas à l'église pendant que j'étais amoureuse, si je n'étais pas à l'église, je ne serais assurément pas là en train de vous parler de ça comme étant un témoignage. Mais ça serait toujours pour moi un regret, une erreur et je serais en train de payer, sinon de vivre les conséquences de mes actes en fait. Et je bénis Dieu parce qu'il m'a épargné. Il m'a épargné et il a permis que ma famille en Christ puisse être là comme je dirais des guides, des lumières par rapport à ce sentiment. Je vous exhorte encore à accepter le Seigneur et appartenir à une église. C'est important pour les situations quotidiennes de notre vie, pour les situations que nous vivons tous les jours. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin d'être dans une assemblée où on aura la parole de Dieu qui pourra nous enseigner, nous instruire, nous corriger et nous changer, nous améliorer en ce que Dieu attend véritablement de nous. Alors j'espère que vous avez été bénis par ce témoignage, que quelqu'un a été édifié, que quelqu'un a été boosté dans sa foi et que quelqu'un a compris ce qu'il fallait qu'il fasse maintenant ou alors à l'avenir. Et aujourd'hui, concernant ma vie aujourd'hui, je ne suis que le fruit le fruit de la bonté, de l'amour. Je ne suis qu'une victime de l'amour du Seigneur, une rachetée de l'Église. Une rachetée parce que vraiment, donc je ne suis qu'une victime de l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, je peux être responsable des jeunes, je suis responsable des jeunes, je continue toujours dans mon département chantre, j'ai d'autres responsabilités, j'ai aussi cette merveilleuse émission, ce merveilleux plateau, Ma Jeunesse pour Christ et bien d'autres choses. Et le Seigneur ne cesse de me montrer sa volonté pas à pas et j'évolue avec le Seigneur. Je ne dirais pas que je ne pêche plus, ou je suis parfaite, ou je suis la sainte des saintes. Non, je ne dirais pas ça. Mais aujourd'hui, par rapport à la parole et par rapport à ma relation avec Dieu, j'ai une certaine habilité et une certaine maturité pour faire et prendre certaines choses. Et je bénis vraiment Dieu pour ce qu'il fait de moi aujourd'hui. Donc, je redis encore, j'espère que vous avez été bénis par mon témoignage, que quelqu'un a pris conscience et a compris ce qu'il fallait maintenant qu'il fasse ou ce qu'il faut qu'il fasse à l'avenir lorsqu'il va assurément rencontrer cela. Et voilà, je bénis Dieu pour ce plateau, ce merveilleux plateau sur lequel nous sommes et qui nous permettent d'échanger, qui nous permettent de partager nos expériences, qui nous permettent d'édifier plusieurs. Je bénis vraiment Dieu pour cette émission. J'aimerais encore rajouter que l'Église ne te fera jamais de mal. Une Église où Dieu est souverain. Une Église où Dieu est fondateur, est la fondation.
ne te fera jamais de mal. Donc ne te retiens pas d'appartenir à une église. Ne reste pas à la maison. Va à l'église, écoutez les enseignements, écoutez la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 17, 17 que instruis-les par ta vérité, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la vérité. Tu as besoin d'être corrigé. La parole de Dieu est faite pour corriger, enseigner, instruire. Tu as besoin d'être instruit. Tu as besoin d'être corrigé. Tu as besoin d'être enseigné. Alors, va à l'église. Pour les situations que l'on rencontre au quotidien, on a besoin des conseils qui viennent de Dieu, on a besoin de la parole de Dieu et on a besoin d'être à l'église pour savoir comment on doit se comporter. Donc l'église est là pour ça. Donc cherche à appartenir à une église. Et si tu n'as pas encore d'église mais tu désires adorer le Seigneur, la multitude est là, les portes grandes ouvertes. Nous sommes situés à Dragage, nous sommes également situés à Ocala vers Canal 7. Avec les numéros qui vont s'afficher au bas de l'écran, tu peux nous appeler et facilement on pourra te guider. L'église ne te fera jamais de mal. Je t'exhorte à appartenir à une église, à appartenir à une assemblée. Ne te retiens pas, ne dis pas je prie à la maison, je prie dans mon cœur, Dieu est dans mon cœur, Dieu est dans ma vie, Dieu. Non. Commence à réellement marcher avec Dieu et tu verras que toutes les situations que tu traînes encore avec toi vont te laisser. Parce qu'il n'y a que dans la présence de Dieu que l'on peut abandonner nos fardeaux et prendre le fardeau de Dieu qui est doux et léger. Amen. Maintenant, je vais prier pour toutes ces personnes-là qui assurément traversent une situation similaire à la mienne. Je vais prier afin que Dieu vous aide à vous relever, afin que Dieu fortifie votre cœur, qui vous aide à aller vers de bonnes personnes, des personnes qui vont faire en sorte que ce sentiment-là ne se transforme pas en une erreur ou ne puisse pas vous faire regretter à la fin. Et je vais également prier pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore passées par là, mais qui vont bientôt passer par là comme tout être humain normal. Je vais prier afin que Dieu mette sur votre chemin de bonnes personnes, que Dieu mette sur votre chemin des personnes de bonne moralité, des personnes sages qui pourront canaliser ce sentiment-là au moment venu. Je t'exhorte à fermer tes yeux et à croire de tout ton cœur que Dieu est en train de nous écouter. Éternel, je te bénis pour cette émission, je te bénis pour la vie de cette personne qui me regarde. Je te bénis pour cette jeune fille, je te bénis pour ce jeune garçon qui a écouté, Seigneur, mon témoignage, qui est fortifié, Seigneur, et qui sait maintenant comment faire. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que tu puisses relever, Seigneur, cette personne-là, ô Seigneur, qui est tombée à cause de ce sentiment. Que tu puisses, Seigneur, fortifier, Père éternel, cette personne-là qui est en train de marcher sur un chemin qui n'est pas bien, qui est en train de faire des choses qui n'est pas bien à cause, Seigneur, de ce sentiment. Je prie que, Père éternel, tu puisses les sortir de là, que tu puisses les relever de là. Je prie également que tu mettes sur leur chemin, Seigneur, des personnes de bonne moralité à qui ils pourront en parler, Seigneur, et qui pourront leur donner de bons conseils. Père, je prie pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore traversé cela, mais qui vont bientôt traverser cela. Père, laisse que, Seigneur, lorsqu'ils vont arriver dans cette situation, lorsqu'ils vont traverser, Seigneur, ce sentiment, Seigneur, laisse que, ô Éternel, ils puissent rencontrer de bonnes personnes à qui ils pourront se confier, qu'ils puissent parler à des personnes sages, des personnes qui connaissent ta parole, des personnes qui connaissent, Père éternel, tes enseignements. Seigneur, laisse qu'ils puissent rencontrer des personnes, ô Dieu de gloire, qui seront assez matures, qui seront assez assis dans la parole, afin, Père éternel, qu'ils puissent être conduits, qui puisse canaliser ce sentiment au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, afin que ce sentiment ne se transforme pas en une erreur, afin que ce sentiment ne fasse pas en sorte qu'il paye de lourdes conséquences ou qu'ils regrettent, Seigneur, toute leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme d'habitude, j'ai été ravie de faire cette émission avec toi. J'ai été ravie de faire cette émission avec vous. Et j'aimerais revenir sur
sur mon témoignage en disant simplement si tu es dans une situation similaire ou si tu passes par cette situation ou si tu n'es pas encore passé par cette situation, vraiment, lorsque ça t'arrivera, parle à quelqu'un de mature, de sage, à quelqu'un qui est assis dans la parole si possible. Parle et prie aussi. Prie, demande à Dieu de t'aider parce que de toi-même tu ne pourras pas. Mais en plus de prier, je t'exhorte à appartenir à une église, appartenir à une assemblée parce que à ce moment-là, l'église ne m'a pas fait de mal. Au contraire, l'église m'a fait du bien et l'église m'a protégé de mes sentiments. Et d'ailleurs, je t'invite à mettre en commentaire qu'est-ce que l'église a fait pour toi. Moi, l'église m'a protégé de mes sentiments. Et toi, qu'est-ce que l'église a fait pour toi? Mets cela en commentaire. Et nous sommes arrivés au terme de notre émission. Et comme d'habitude, j'aimerais t'inviter à, si tu as des témoignages, si tu as une question, si tu as une préoccupation, envoie-nous cela au numéro et adresse qui s'affiche au bas de l'écran et partage, like et commente. Si tu connais quelqu'un qui est dans une situation similaire, qui a déjà vécu une situation, une amie, un frère, une sœur, mentionne le nom de cette personne dans les commentaires ou alors partage simplement la vidéo avec lui afin qu'il soit édifié. À samedi 10h.